Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, en ce premier centenaire de la proclamation de Sainte Jeanne d'Arc comme patronne secondaire de la France, je voudrais, à l'heure du nouvel ordre mondial, qui passe par la disparition des patries, vous parler justement de la notion de patrie et de la nécessité de la patrie. Car les hommes ne survivront pas si les patries disparaissent. Le nouvel ordre mondial, destructeur des patries et destructeur de l'humanité, et c'est ce que nous montrerons. Et nous demanderons bien sûr à Sainte Jeanne d'Arc de nous indiquer comment mener cette bataille pour conserver nos patries. Au siècle de Jeanne, déjà, on trouve dans les instances dirigeantes de la France une coterie qui, par calcul, est seulement préoccupée de savoir qui l'emportera. Bien choisir à ses yeux, c'est être du côté des vainqueurs, afin de protéger ses intérêts privés. Et jusque dans l'entourage du dauphin, et jusque dans l'entourage de Jeanne, agit dans l'ombre une clique de ganelons, de cochons, une mafia dont les intrigues cherchent à faire avorter la mission johannique. Et qu'en est-il au XXIe siècle? Si le mot patrie subsiste dans la Marseillaise, il fait désormais partie de ces termes désuets qu'on n'entend plus guère, ainsi que l'avait déjà remarqué Pie XII en 1958, qui disait « On rencontre parfois aujourd'hui des citoyens pris d'une sorte de crainte de se montrer particulièrement dévoués à la patrie, comme si l'amour envers son pays pouvait signifier nécessairement le mépris envers les autres pays, comme si le désir naturel de voir sa patrie belle, prospère à l'intérieur, estimée et respectée à l'étranger, devait être inévitablement une cause d'aversion à l'égard des autres peuples. Il en est même, disait Pie XII, qui évite de prononcer jusqu'à ce mot de patrie et essaie de le remplacer par d'autres noms plus adaptés, croit-on, en notre temps, et nous étions en 1958. Aujourd'hui, l'amour de la France, l'amour de la patrie, n'est plus éveillé dans le cœur des enfants. Si l'on utilise encore le mot, c'est pour désigner la patrie des droits de l'homme, la patrie de la Révolution. Et l'unique titre de grandeur de notre pays serait celui de la Révolution de 1789, exportée dans le monde entier. Eh bien, chers frères, pour bien comprendre cela, j'utiliserai le langage que nous sommes habitués d'employer pour parler de la crise de l'Église. De même qu'il y a l'Église catholique et l'Église conciliaire qui est sa contrefaçon et qui la détruit, de même, il y a deux patries. La patrie réelle, la patrie de la France, et une patrie révolutionnaire, comme l'a excellemment montré Jean de Vigry, une patrie révolutionnaire qui cherche à supplanter la vraie patrie et qui s'en nourrit. C'est cette patrie abstraite des droits de l'homme qui amène à l'abolition de la vraie patrie, qui conduit au cosmopolitisme et au planisme mondialisé. C'est un mécanisme parfaitement logique et efficace pour détruire les patries. La Déclaration des droits de l'homme est le cri insurrectionnel du monde moderne contre Dieu et contre l'ordre divin, tant surnaturel que naturel. Or, en particulier, Dieu a voulu trois sociétés principales, une dans l'ordre surnaturel qui est l'Église, et deux dans l'ordre temporel, naturel, que sont la patrie et la famille. Nous ne devons pas nous étonner de voir l'acharnement des ennemis de Dieu et de l'ordre divin pour détruire et l'Église, et la patrie, et la famille. Et nous ne parlerons maintenant que de la patrie.
Sans doute, les oligarques qui nous dirigent ne peuvent faire autrement que de nous parler encore de la France et peuvent dire ouvertement, et ne peuvent dire ouvertement que leur volonté est la suppression de la France. Mais nous devons nous rappeler que nous vivons en plein nominalisme, en parfait langage orwellien. Orwell disait « La guerre, c'est la paix, la liberté, c'est l'esclavage, l'ignorance, c'est la force », et nous rajoutons que pour nos dirigeants aujourd'hui, aimer la France, c'est la faire disparaître, c'est la dissoudre dans l'idéologie d'un Heimatloser, considéré désormais comme la norme universelle à promouvoir. Oui, nous accusons très réellement les chantres de la patrie des droits de l'homme, les plastronneurs de la République, après ce premier pas que fut le régicide, parricide du 21 janvier 1793, d'avoir franchi le second pas, on me permettra le néologisme, de patricide. Ils sont là pour détricoter l'héritage français et pour défranciser la France. Nous les reconnaissons comme les chefs de la France révolutionnaire et de l'anti-France, non point comme les chefs de la France réelle. Est-il besoin de mentionner quelques-uns des exploits de ces Heimatlos de la République et de ces Capétiens de l'anti-France? Au nom de leur utopie mondialiste, ils ont bel et bien sacrifié les Français et la France par l'abandon successif de toutes les prérogatives régaliennes sans lesquelles une nation n'en est plus une. La signature de traités dans la ligne de celui de Troyes qui scelle la déchéance de la France et en font un pion du système européiste et mondialiste. Le boursouflage des régions au sein du pays pour favoriser son éclatement et faire entrer plus facilement les régions impuissantes et inoffensives dans le malaxage et dans le métissage mondialiste. La provocation d'un tsunami migratoire très majoritairement musulman à la veille de faire de la France une république islamique et d'apposer sur son drapeau le croissant. L'assassinat légal de 300 000 citoyens français chaque année dans le sein de leur mère. La création du complexe français par le dénigrement systématique et la flétrissure de tout son passé d'avant 89. La volonté publique de décérébration, d'avelissement et d'avilissement d'un peuple pour rendre impossible toute réaction. La volonté de la submersion de la langue française elle-même, encore plus rapide que celle de son sol, par tous les sabirs de la décadence. La négation et le reniement inouï des racines chrétiennes d'un pays qui ne s'explique cependant que par le christianisme. Où en est aujourd'hui ce processus de sacrifice du pays réel sur l'autel de la Déclaration des droits de l'homme et du culte de l'homme? Il est si avancé que selon les critères politiques aristotéliciens et thomistes, la France réelle n'existe plus. Certes, elle existe encore dans nos esprits et dans notre cœur. Mais comment parler encore d'un pays lorsque celui-ci n'est plus qu'un morceau et un pion du puzzle mondial? Un territoire non plus indépendant, mais dépendant. Qu'est-ce qu'un pays qui a perdu sa souveraineté? Alors, mes bien chers frères, une question se pose pour nous. Faut-il que nous nous battions encore pour notre patrie, pour que le sentiment français survive et qu'un jour la France revive, pour que la France ne soit pas un terrain vague parmi les autres, occupé par des apatrides qui auront perdu toute idée de ce qu'elle est? N'y a-t-il pas pour nous finalement des combats plus urgents que celui de se battre pour la survie ou pour la résurrection de la France? Nous demanderons, en revenant à Jeanne, de répondre à cette question. On a souvent donné comme motif à la mission que Jeanne a reçue de Dieu, le risque pour la France,
au siècle suivant, d'être emporté par le schisme anglican. Certes, et on peut aussi ajouter à cette raison que Dieu n'a pas voulu laisser s'accomplir une injustice qui aurait entraîné les plus graves perturbations de l'équilibre européen. C'est vrai aussi. Mais il ne faut pas oublier, mes bien chers frères, que Dieu sait mieux que nous la nécessité de notre enracinement et la folie de croire qu'un peuple qui avait déjà presque un millénaire puisse être brutalement transplanté d'un humus sur un autre. Pas plus qu'on ne peut changer de père, de mère et de famille, pas plus on ne peut changer de patrie. Ma patrie m'est tellement moi-même que l'opération qui consisterait à m'en séparer s'apparente à un meurtre. Meurtre au moins spirituel. Même, mes bien chers frères, si je suis membre de la plus démunie des familles françaises, je suis cependant détenteur d'un héritage d'une valeur inestimable. À moi, la variété et la beauté des paysages, des villages et des rivages français. À moi, les plus humbles chapelles et les plus belles des cathédrales. À moi, le jardin de mon père, le clocher de mon pays et les tours de Notre-Dame. Je m'enorgueillis de la chanson de Roland, des pièces de Corneille et des sermons de Bossuet. Je suis chez moi au Mont-Saint-Michel comme au Louvre. Je manie une langue merveilleuse de clarté et de nuances. Je palpite aux héros et au sein de cette terre de chevaliers et des croisades. Je suis français, fils de la fille aînée de l'Église. Je suis français et la France coule dans mes veines. Si vous assassinez la France, vous assassinez les Français. Si vous méprisez le visage de la France et de ses rois, si vous crachez sur les tombes de nos pères, vous nous déshonorez. Je ne puis pas plus consentir au suicide de la France qu'à mon suicide, car c'est une seule et même chose. Vous me dites, brigand, vous me dites que ma patrie s'élargira au monde. Vous me dites que ma patrie sera désormais celle des droits de l'homme. Mais je vous répondrai par Icare et par Benjamin Constant. Quand vous me dites que ma patrie s'élargira au monde, je vous répondrai de vous souvenir des mésaventures d'Icare qui voulut voler trop haut, et le soleil fit fondre la cire qui tenait les ailes, et il tomba dans la mer. Il en va de même de vos bras qui prétendent embrasser le monde, vous qui avez démontré que vous ne saviez pas embrasser la France. Ne me demandez pas d'embrasser le monde. Et si vous me demandez de chérir la patrie des droits de l'homme, je vous répondrai par la voix d'un des vôtres, Benjamin Constant, qui a stigmatisé cette utopie. Il disait, tandis que le patriotisme n'existe que par un vif attachement aux intérêts, aux mœurs, aux coutumes des localités, nos soi-disant patriotes ont déclaré la guerre à toutes ces choses. Ils ont tari cette source naturelle du patriotisme et l'ont voulu remplacer par une passion factice envers un être abstrait, une idée générale dépouillée de tout ce qui frappe l'imagination et le tout de tout ce qui parle à la mémoire. Peut-être, mes bien chers frères, vous étonnez-vous que je n'ai pas encore cité comme argument en faveur de notre patrie et les fonts baptismaux de Reims et la Sainte-Ampoule et les marques de prédilection de Dieu et de la Sainte Vierge Marie sur la France. C'est vrai, je ne l'ai pas fait parce que je veux insister sur l'argument naturel principal qui permet à tout homme de reconnaître l'obligation des patries. Dieu, qui n'a pas voulu la dislocation de la France au XVe siècle, ne la veut pas plus au XXIe siècle. Et c'est cela que j'ai voulu souligner, c'est que par la grâce s'infuse dans une nature, de la même manière que la grâce s'infuse dans une nature, que la patrie française, pour demeurer chrétienne,
doit continuer d'exister comme patrie. De même qu'il n'y a pas d'homme baptisé s'il n'y a pas d'homme à baptiser, de même il n'y a pas de France catholique à espérer s'il n'y a plus de France, pas de chrétienté possible sans patrie. Ce que je veux encore dire, c'est que la disparition des patries, ce qu'on appelle le village planétaire, n'est pas seulement une utopie anti-chrétienne, mais c'est une utopie anti-humaine. La fin des patries et l'heure du cosmopolitisme marquent la plus grave des régressions de la vie proprement humaine. Orwell avait posé la question qu'il faut poser. Si le but poursuivi devait être non de rester vivant, mais de rester humain. En réalité, il faut même que nous poussions encore plus loin la réflexion. Les hommes asservis et les hommes déshumanisés, les hommes qui ne vivent plus selon ce qu'est leur nature humaine, ne sont pas faits pour survivre. Nos tyrans ne sont pas seulement les déconstructeurs de la France et de la chrétienté, mais nos tyrans, comme leur père le diable, sont homicides, malthusiens, stérilisateurs, avorteurs, partisans de l'euthanasie, créateurs des mariages stériles, dénégateurs et mutilateurs des sexes. Partout, c'est la mort qui avance avec eux. Leur apologie délirante du transhumanisme et du post-humanisme doit être décryptée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire pour le rejet mortifère et la détestation de la nature humaine et de la condition humaine. En effet, le transhumanisme indique ce mouvement qui consistera à laisser l'humanité derrière soi pour autre chose, et le post-humanisme, le stade où l'humanité aura disparu pour autre chose. Transhumanisme, post-humanisme ont en commun la fin de la nature humaine, la fin de l'homme, la disparition de l'espèce humaine, en définitive, la disparition des patries, et c'est cela qu'il faut que nous comprenions, c'est l'extinction de la race humaine. Voilà pourquoi cela fait partie de ce qu'on doit dire dans un sermon, parce que Dieu ne veut pas la périclitation de la race humaine, mais sa continuation. En faisant disparaître les patries, c'est l'homme qu'on fait disparaître. En m'inspirant de la Boétie, je dirais qu'en embrassant la servitude mondialiste et en renonçant à nos patries, nous n'éviterons pas la mort, peut-être. Mais cette mort sera une mort honteuse de ceux qui auront renoncé à leur patrie. Alors qu'en refusant cette servitude volontaire, nous trouverons certes la mort aussi, mais cette mort ne sera pas honteuse. Il me reste maintenant, mes bien chers frères, à puiser quelque peu dans l'héritage johannique pour dire notre combat et pour dire notre espérance. Dieu n'a pas voulu la dislocation de la France au XVe siècle et il ne la veut pas plus aujourd'hui. Et Dieu qui a suscité Sainte Jeanne au XVe siècle peut recommencer un miracle, cela ne lui coûte pas, pour sauver la France au XXIe siècle. Mais Dieu n'est pas tenu de faire ce miracle pour un pays pour lequel il a déjà tant fait et sur lequel il a fait descendre tant de bénédictions. Dieu considère sans doute aujourd'hui nos cœurs, le cœur des Français. Sont-ils encore prêts à soutenir le combat pour son règne sur leur patrie? Les Français aiment-ils la France? Qui aujourd'hui est capable et de supplier Dieu de nous faire miséricorde, certes, et de se trouver déterminé pour mener le combat catholique et français jusqu'à la mort s'il le faut? La question de fond, eh bien, chers frères, c'est de savoir si nous sommes encore des hommes libres. Si nous nous sommes résignés à ployer le genou devant les tyrans, à mendier leur faveur, à embrasser la servitude, Dieu ne fera rien pour ceux qui ne veulent pas se battre. Et si nous sommes Jeanne face à Cochon, libres et fiers, françaises et catholiques, préférant la mort plutôt que de renier sa mission, alors oui, nous pouvons tout attendre
de Dieu. Et nous mériterons peut-être le miracle que nous devons demander. Comme le dit le cardinal Pie, notre sort est entre nos mains. Sainte Jeanne disait et répétait, plutôt demain qu'après, et plutôt aujourd'hui que demain. Car à quoi bon attendre, et qu'est-ce que nous attendons lorsque le temps travaille contre nous, et quand la maison de France est défaite, et la patrie détricotée? L'élan de Jeanne doit nous inspirer et déterminer le nôtre. La hardiesse de Jeanne enflammer nos courages, la prière de Jeanne soutenir nos cœurs. Elle est patronne secondaire de la France. Et comme cette autre patronne, sa petite sœur normande, Thérèse de Lisieux, elle est là, dans le ciel, pour nous inspirer nos combats et combattre avec nous. Pouvons-nous rêver d'une meilleure inspiratrice et d'une meilleure conseillère? Nul comme elle n'a aimé la France. Alors, hardiment, contre les illusionnistes et les illusionnés de la paix, souvenons-nous avec elle que la paix, nous ne l'aurons qu'au bout de la lance. Loin de nous, mes bien chers frères, le désespoir. Le désespoir qui est notre principal ennemi aujourd'hui. Car ôter l'espérance de la victoire, l'armée est en fuite. Ôter l'espérance du laboureur, les champs sont incultes. L'espérance, c'est la messagère du ciel. Elle porte nos demandes à Dieu. Elle est la fille de la miséricorde de Dieu. Elle vient relever les courages abattus et faire courir dans la voie des commandements de Dieu. C'est cette divine consolatrice qui a soutenu les martyrs et Jeanne dans leur prison. C'est elle qui leur a inspiré leur courage incomparable. Retenons les leçons joanniques et ayons conscience que le moindre fléchissement dans cette vertu entraîne d'immenses pertes pour la France et nos âmes. Sainte Thérèse, Sainte Jeanne, ô Notre-Dame de l'Assomption, patronne principale de la France, en cette heure où des chapelets sont récités dans toute la France pour notre consolation, en cette fête aujourd'hui de la médiation universelle de la Très Sainte Vierge Marie, nous vous demandons pour les fils et pour les filles de France un regain d'espérance dans nos cœurs et votre secours surnaturel auquel nous voulons croire aussi fort que la mère de Sainte Jeanne d'Arc, pour que nous soyons les héritiers que nous devons être, mes bien chers frères, pour que nous soyons les héritiers que nous devons être. Quels sont ces héritiers? Eh bien, des héritiers qui soient dignes de l'héritage qu'ils ont reçu, des héritiers qui soient dignes de ce nom. Et ils le seront dans cette unique mesure où, conscients de la grandeur de l'héritage français et catholique qu'ils ont reçu, ils le reçoivent comme ils le doivent, avec vénération, et qu'ils désirent le transmettre aussi grand et aussi beau qu'il est. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.